La messagère t'adore. Tata Nzambe, tu es vivant. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Tata Nzambe, tu es vivant. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Tata Nzambe me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Mon papa m'a protégé. Mon papa m'a protégé. Mon papa, je te dis merci. Mon papa, sois béni. Sois la gloire, sois la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté d'Ebayuda au Cameroun. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit célébré. Nous allons prier. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, ton nom est merveilleux, ton nom est digne. Tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on te lève, tu mérites qu'on te loue. Notre Seigneur et notre Dieu soit béni. Amen. Mes bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous protège. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose, mes bien-aimés. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais parler d'abord de quelque chose. Je vais répondre à une question qu'un frère m'avait posée. Il a dit, servant de l'Éternel, prophétiser pour le Cameroun, c'est mieux. Mais bien-aimés, qu'est-ce que je peux faire, mes bien-aimés? Je ne peux pas décider, ce n'est pas moi qui donne les ordres, c'est Dieu qui donne les ordres. Quand le Seigneur me donne un message, que ce soit pour les États-Unis, que ce soit pour la France, que ce soit pour le Canada, que ce soit pour la Suède, que ce soit pour l'Australie, que ce soit pour l'Afrique, bien-aimé, je dois venir avec le message, je donne. Je ne donne pas les ordres à Dieu, c'est Dieu qui me donne les ordres. Et s'il ne me donne pas un message pour le Cameroun, je fais comment? Je ne vais pas, bien aimé, je ne vais pas entrer dans ces choses que le Seigneur ne m'a pas dit. Vous voyez comment les gens entrent dans les gens commencent à faire les prophéties de mensonges, mais bien aimé, les prophéties de mensonges pour plaire aux gens. Quand les gens vont venir avec les prophéties de mensonges pour plaire aux gens, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que Dieu n'est pas dedans. Je dois venir avec la vérité. Je vous dis, mes frères et sœurs, ma chaîne, nous sommes là, notre chaîne, c'est une chaîne de vérité, 100% vérité. Il n'y a pas même 1% de mensonge. Je ne veux pas mettre le mensonge dedans. Si Dieu ne me donne pas un message pour le Cameroun, je ne parle pas pour le Cameroun. Si Dieu me donne un message pour un pays quelconque, je dois parler ce que le Seigneur m'a donné. Bien-aimé, tous les agents qui sont dans le monde entier sont des créatures de Dieu, sont des humains qui sont faits à l'image de Dieu. Qui sont faites à l'image de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas que même si c'est un sataniste, le Seigneur va tout faire pour que cet homme retourne à lui, pour que cette femme retourne à lui. Moi, quoi? Je viens seulement avec le message que le Seigneur me donne. Je viens avec le message, je donne. Que la volonté de Dieu soit faite. Mes bien-aimés, quand j'ai vu le message là, j'ai dit, ah, mon frère, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Moi, je viens avec le message que l'Éternel me donne. Je ne fais pas les prophéties. Bien-aimé, c'est ça qui tue les gens aujourd'hui. C'est ça qui tue le monde. Les prophéties de mensonges. Parce que quand tu vas venir prophétiser dans le mensonge, ce que le Seigneur t'a pas dit de dire, tu viens, tu commences à dire le mensonge. Oh, ainsi par l'Éternel. Ce n'est pas bon, mes bien-aimés. Vous attirez la colère de Dieu, vous attirez la mort, vous attirez la mort, vous attirez la mort. Ne viens pas plaire aux gens, il faut plaire à Dieu. Mes bien-aimés, il faut plaire à Dieu, il faut plaire à Dieu. Mieux vaut avoir les problèmes avec les gens que d'avoir les problèmes avec Dieu. Parce que si tu as un problème avec Dieu, qui va venir à ton secours? Qui va venir intervenir? Mon frère, ma soeur,
Servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité. Je voulais dire à mon frère, voilà le message. Quand le Seigneur me donne un message, que ça soit pour tel pays, je dois prendre ce message, je dois donner le message. Ce qui va arriver après, le Seigneur lui-même sait comment il fait ces choses. Je ne peux pas venir parler du mensonge. Je ne peux pas venir avec les prophéties de mensonges. Non, non et non. Cette chaîne, c'est une chaîne 100% vérité. On nous a trop menti, on nous a trop trompé, on nous a beaucoup caché des vérités. Aujourd'hui, là, on s'est levé pour dire la vérité et rien que la vérité. Mes bien-aimés, nous allons écouter encore votre sœur Mélanie. Oh, que l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit magnifié, que le nom de l'Éternel soit célébré. Notre Dieu est bon, notre Dieu est bon, notre Dieu est bon, notre Dieu est bon. Il mérite qu'on l'élève, mes frères et sœurs. Il mérite qu'on le célèbre. Bien-aimés, nous adorons notre Seigneur parce qu'il est le seul vrai Dieu, parce qu'il est le seul vrai Dieu, parce qu'il est le seul vrai Dieu, parce qu'il est le seul vrai Dieu. Maintenant, on va aller dans la Bible, mes bien-aimés. Nous allons voir quelque chose là-bas et puis je vais vous montrer quelque chose après, mes bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. En attendant, je cherche le passage et puis on va encore écouter la chanson. Bien-aimés, nous commençons à lire la Bible dans le livre d'Ésaïe 61 à partir du verset 1. La Bible dit, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Bien-aimés, nous sommes dans le livre d'Ésaïe 61. J'ai lu seulement le verset 1 parce que c'est le verset 1 que le Seigneur m'avait donné. Je n'ai pas le droit d'aller lire ailleurs parce qu'il m'avait dit de lire le verset 1. Moi, je lis seulement le verset 1. Maintenant, nous allons dans le livre de Daniel. Daniel, notre ancêtre Nganganzubi, dans son livre, dans ce qu'il avait écrit, dans le livre de Daniel 2, à partir du verset 32, bien-aimé, la Bible dit, je commence au verset 31. Ô roi, tu regardas et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi
et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine, ses bras étaient d'argent et son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Mais bien aimé, le verset 34 dit, tu regardas lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile, et la statue et le mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une nerf en été. Le vent l'emporta et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que notre Seigneur vous bénisse, que notre Seigneur vous bénisse, que notre Seigneur vous bénisse. C'est ce message-là, c'est cette partie-là, vraiment, vraiment, frères et sœurs, c'est cette place-là que moi j'ai besoin de prendre. À partir du verset 31 jusqu'au verset 37. J'ai lu jusqu'au verset 36. Donc, ce n'est que la place là que moi j'avais besoin de parler. Mais bien aimé, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est digne, Dieu est digne, Dieu est digne. Si vous continuez à lire la Bible, si dans le livre du roi de Daniel 4, vous allez voir un passage qu'il dit là-bas que cette époque, le moment que le Seigneur avait donné la révélation à notre Daniel de pouvoir expliquer les rêves. Si quelqu'un a eu un songe, ils viennent voir Daniel, il va les expliquer, il va leur donner l'explication du rêve. Et Daniel aussi avait fait ses rêves, qu'il avait eu aussi ses explications que le Seigneur l'avait données. Et maintenant, le Seigneur l'avait dit, lorsqu'il avait eu cette révélation, l'autre révélation qu'il avait eue après, qu'est-ce que le Seigneur l'avait dit? Il avait dit, seules ces paroles, parce que c'est pour une époque très lointaine. Il y a une jeunesse, les enfants qui naîtront à cette époque-là, c'est ces enfants-là qui viendront découvrir la vérité qui est cachée dans les Écritures. Bien aimé, c'est cette génération que nous sommes aujourd'hui parce que nous sommes à la 7e génération que le Seigneur avait dit, ils vont faire l'esclavage jusqu'à la 7e génération. Et la 7e génération est passée. Maintenant, nous sommes une nouvelle génération, mes bien-aimés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 générations sont passées. 700 ans de souffrance. 700 ans de souffrance que le Seigneur avait mis. Et nos ancêtres ont fait plus de 700 ans. Et cette génération est passée. Maintenant, nous sommes une nouvelle génération que le Seigneur a dit, nous allons porter la parole de Dieu. Nous allons lire la Bible et comprendre ce qui est caché dans les Écritures. Comprendre la parole de Dieu, comprendre les vérités qui sont cachées à l'intérieur. Mais bien aimé, c'est pour cela. La Bible nous dit, il y a une pierre qui s'est détachée et qui est venue cogner la statue. Mais bien aimé, vous voyez, tu lances, ça va cogner sur quelque chose. Peut-être si, comme j'ai mes lunettes comme ça, je prends, excusez-moi, je vais prendre ça. Je vais lancer sur voici mes lunettes qui sont comme ça, là, je vais lancer ça comme ça, là, ça va cogner mes lunettes et ça va briser mes lunettes. Donc, il y a une pierre qui est sortie de nulle part, mes frères et sœurs, une pierre qui est sortie de nulle part, qui est venue cogner la statue qui était debout, que les gens avaient fabriqué, la statue qui était debout, une pierre est quittée, il est venu cogner cette statue et que la statue s'est brisée, les pierres, tout ça, ça a disparu comme ça. Mais bien aimé, c'est quoi? Les pierres que la statue que la pierre est venue cogner là. C'est les nations, mes bien-aimés, c'est les nations. Quand on parle des nations, ça veut dire non seulement les nations, les rois, les présidents, leur royaume, et en plus, ça va prendre quoi? Ça va prendre les religions, toutes les religions qui sont là. Le Seigneur va cogner de toutes
ce qui est comme religion sur la terre, mes bien-aimés. Et ça va rester une seule religion parce qu'on dit, cette pierre a commencé à monter, à gonfler, à gonfler, à gonfler, jusqu'à ce qu'elle est devenue une montagne. Bien-aimés, cette pierre est devenue une montagne. Et ces explications-là, vous allez trouver ça dans le livre d'Ésaïe, vous allez trouver ça dans le livre d'Ézéchiel, vous allez trouver cela dans le livre de Jérémie, vous allez trouver cela dans le livre d'Apocalypse. Parce que le Seigneur, lorsqu'il viendra, mes frères et sœurs, les 12 royaumes que vous voyez en Afrique centrale, nous serons une montagne. Bien-aimé, son peuple sera une place que le Seigneur lui-même va réserver. Ça sera une grande colline que nous serons, le peuple de l'Éternel, les enfants de Dieu. Le Seigneur va réunir tout son royaume, les gens qui l'ont servi en esprit, en vérité, et seront mis à part, mes bien-aimés, parce que le Seigneur va détruire le monde. Le Seigneur va détruire le monde. Et les bien-aimés, les religions que vous voyez aujourd'hui, là, tout cela, ça va disparaître. Ça va disparaître, ça va disparaître, mes bien-aimés, tout cela, ça va disparaître. La petite pierre qui est sortie de nulle part, là, qui est venue cogner la statue et que cette statue s'est brisée, ça veut dire que le Seigneur qui est en train de briser tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui ne sert pas son nom en vérité. Bien-aimés, nous sommes trop restés dans le mensonge. C'est pour cela, moi, j'ai dit, j'avais pris ma décision. Bien-aimés, je ne veux pas entendre quoi que ce soit. Je sers mon Dieu dans la vérité, pas de mensonge. Je vais servir Dieu dans la justice, dans la sanctification et dans la vérité. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand on vous dit le Seigneur, j'ai regardé une vidéo où une femme qui est en train de parler des affaires de la monétisation, comment on va faire les puces sur la tête des gens, comment on va faire, on est en train de faire les choses que il n'y aura plus l'argent en papier ou bien en pièces, l'argent sera seulement avec la carte bancaire. Si tu n'as pas de carte bancaire, comment tu vas faire? Bien-aimé, quand on vous dit bien-aimé, je viens souvent, chaque fois je vous dis, le Seigneur voudrait que les Africains se préparent parce que les moments qui viennent devant nous sont terribles. Les moments qui viennent devant nous sont terribles. Le peuple africain devrait retourner en Afrique. Le Seigneur dit, mes frères et sœurs, chaque fois, moi je ne me tairai pas, je parlerai toujours. Parce que il y aura le moment là que les gens vont aller en Afrique à pied. Les gens vont passer à pied pour retourner en Afrique parce qu'il n'y aura pas d'avion, il n'y aura pas moyen de partir. Les bateaux là, vous ne pourrez pas prendre. Si tu n'as pas d'argent, comment tu vas faire pour prendre le bateau? Si tu n'as pas d'argent, comment tu vas faire pour prendre l'avion? Les gens vont aller en Afrique à pied parce que ça sera terrible. Ça sera terrible, mes frères et sœurs. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, moi, j'aime toujours vous donner des exemples. Mes frères et sœurs, quand on avait quitté l'Afrique pour venir en Europe, nous, on n'avait pas pris l'avion. Moi, je suis venue en route. Je suis arrivée en Europe. Frères et sœurs, et déjà, vous voyez, nous, les gens qui ont fait la route, les gens qui ont pris l'avion, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Tu es là, tu sais qui est ici. Quand tu aides ta famille qui est en Afrique, l'autre qui est ici, qui aide sa famille en Afrique, vous êtes kiff. Vous êtes kiff, vous êtes pareil. Mais bien aimés, nous, on a beaucoup, on est beaucoup, quand on était venu comme ça. Mais bien aimé, vous savez, quand on arrive en Libye, là, comment c'est serré, comment c'est serré. Bien aimé, c'est pour cela, moi, la façon que j'ai vu les choses, moi, j'ai dit, je ne servirai jamais Dieu dans le mensonge. Je ne servirai jamais Dieu dans le mensonge. Mieux vaut ne même pas servir Dieu. Si il faut mettre le mensonge dans, non, je vais servir mon Dieu dans la vérité. Dans la vérité. Vous sortez d'un pays où vous avez la libre expression, vous parlez de tout, vous avez tout ce que vous faites librement et que vous arrivez dans un pays comme la Libye. Mais bien aimé,
Notre ancêtre Esaïe avait prêché, avait parlé de ça dans la Bible, que les gens marchent dans un désert sans route. Nous, on a fait cela, on a marché dans un désert sans route. Imaginez que vous êtes avec les enfants, mes frères et sœurs. Vous n'êtes pas seuls, vous êtes avec les enfants, les petits-enfants. Bien-aimés, nos enfants qui ont fait la route avec nous arrivés en Europe, ces enfants-là sont différents des enfants qui sont nés ici. Comme tu es venu avec tes enfants étant petits, ils ont fait la route. Ces enfants sont devenus durs avec les choses qu'ils ont vues. Ça les a traumatisés. Quand vous arrivez avec ces enfants ici-là, et quand vous allez refaire d'autres enfants ici, bien aimés, ces enfants n'auront pas la même éducation. Ils n'auront pas, ils n'auront pas la même chose parce que ceux qui sont nés comme vous avez amené, ils ont vu les choses, ils ont vu les choses, ils ont vu les choses, ils ont vu les choses. Mais bien aimés, ils ont vu les choses. Mes frères et sœurs, que quand vous êtes en Libye, vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas circuler comme vous voulez parce qu'on peut vous attraper. C'est là on vous vend. Quelqu'un d'autre va vous prendre, il va vous vendre. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, bien aimé. Vous devenez esclave alors que vous quittez de chez vous étant libre. Ce que je suis en train de dire là, les gens qui ont fait la route comprennent ça. Comprennent ça. Bien aimé, il y a des femmes qui sont arrivées ici, des sœurs qui sont arrivées ici, beaucoup, qui ont eu la maladie là-bas que tu n'as pas demandé, les viols qu'on viole les femmes là-bas, les mauvaises choses qu'on fait aux gens là-bas, la façon qu'on frappe nos frères, on vous met à terre, on vous chicote. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Parce que seulement vous êtes arrivé dans ce territoire-là que vous cherchez le voyage pour aller en Europe. Mais bien aimé, servons Dieu dans la vérité. Que j'étais comme ça, bien aimé. Vous portez les voiles. Vous portez les voiles. Alors que chez vous, là, vous étiez libre. Vous marchiez libre. Vous étiez à l'aise. Mais quand tu arrives là-bas, vous commencez à porter les voiles. Vous avez peur que les gens là vous voient, que vous voient vos visages. Parce que les Libyens, quand ils viennent comme ça, là, les chefs là, ils viennent seulement et quand ils voient une fille belle, ma soeur, ils vont te prendre. Est-ce que même si tu es marié ou pas, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Mais bien aimé, servons Dieu dans la vérité. Que tu es là, tu te caches, tu te caches, tu te caches. Je dis toujours merci à Dieu. Bien aimé, le Seigneur m'avait protégé. Le Seigneur m'a protégé. Rien de mauvais ne m'est arrivé jusqu'à ce que je suis arrivé dans ce pays. Frères et sœurs, on a fait 2 mois. Mais les 2 mois que tu fais là, c'est comme si tu as fait 10 ans. Avec tout ce que vous voyez. La vie est terrible. La vie est terrible. Quand vous voyez les Africains qui sont en Libye, ils sont unis comme ça. On est unis parce que avec la souffrance que nous subissons, bien aimé, servons Dieu dans la vérité. Avec la souffrance que nous subissons sur ce chemin-là, que quand tu arrives ici, là, tu fais, je suis arrivé. Frères et sœurs, et moi, comme ça, là, j'ai vu les gens mourir devant, partout. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes incapable de sauver quelqu'un. Vous êtes incapable de sauver quelqu'un que vous étiez avec une personne, vous entendez que, oh, cette personne est allée mourir à la mer. Je me souviens un couple qui était allé mourir à la mer, mes frères et sœurs, le mari, la femme, plus leur petite fille. Ils sont morts dans l'eau. Bien-aimés, tout ceci, ça vous durcit, ça vous durcit, ça vous durcit, ça vous durcit, ça vous durcit. Ce qui arrive, nos ancêtres ont parlé, ils ont prophétisé de ça, que le péché, comme quand vous allez pécher, vous allez voir, il y aura des choses qui vont vous arriver. Mais bien aimé, c'est pour cela, moi j'ai décidé, et c'est une obligation que moi j'ai pris. Je dois servir mon Dieu dans la vérité. Je dois servir mon Dieu dans la vérité. Je dois servir mon Dieu dans la vérité parce que je ne peux pas faire l'erreur de servir Dieu dans le mensonge. Je dois cette dette-là à Dieu. Je dois cette dette à Dieu, mes bien-aimés. Dieu m'a protégé. Il m'a enlevé de l'Afrique. Il m'a amené jusqu'ici. Je n'ai pas eu le mal en route. Et cette dette-là, je dois payer cela à Dieu. Moi-même, j'ai décidé comme ça que Seigneur,
tu m'as protégé. Tu m'as protégé, mon Dieu. Qu'est-ce que je peux te faire d'autre? Qu'est-ce que je peux te donner d'autre? Je vais te servir, mon Dieu. Je vais te servir, mon Dieu, mes frères et sœurs. Et moi, je servirai comme mon Dieu. Je chanterai pour Dieu en vérité. Mais bien aimé, la musique que vous voyez aujourd'hui, moi, je fais les 2 chansons qui sont déjà en ligne. J'en ai déjà d'autres qui sont même déjà les vidéos qui sont en cours. Je ferai seulement ça. Faire la musique, parler pour mon Dieu, chanter pour mon Dieu. Et dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité, mes bien-aimés, vous savez, le nom, j'avais déjà parlé de ça dans mes vidéos que je faisais au début là, j'ai dit toujours le nom de Jésus, mes bien-aimés, le nom de Jésus, ce n'est pas vrai, parce que notre Seigneur Jésus, la logique là, on n'a pas ça dans notre langue. Jésus, notre Dieu, est africain. Vous savez où j'ai bien confirmé cela, bien aimé. Quand vous allez tu vas sur Google, tu vas sur Wikipédia, tu vas trouver, mais bien aimé. Quand tu vas sur Google, moi je suis partie sur Google, je ne suis pas allée sur Wikipédia, mais je sais que si tu vas aussi sur Wikipédia, tu vas trouver mes frères et sœurs. Moi, je suis allée sur Google. Moi, je suis allée sur Google, bien aimé. Je vais vous montrer ce que j'avais trouvé sur Google. J'avais posé la question, comment, Alléluia, la signification de Alléluia, mes bien-aimés. Quand je suis partie sur Google, j'avais trouvé la signification de Alléluia, Alléluia, acclamation, acclamation. L'allégresse qui passe, l'acclamation, l'allégresse. Et quand je descends encore, je demande la signification de Alléluia. Mais bien aimé, je descends, je demande la signification d'Alléluia. On me dit, Alléluia est une acclamation de louange envers Dieu qui se trouve dans la Bible. Envers Dieu qui se trouve dans la Bible. Et hébraïque qui a été utilisé par les chrétiens, le mot Alléluia ou Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce qu'on me donne dans l'explication? On me dit, l'explication veut dire aller, l'explication veut dire louer Yah. Bien aimé, l'explication me dit louer Yah. Dans d'autres explications, bien aimé, on va aller dans d'autres explications qui désignent Dieu dans la Bible. Bien aimé, Alléluia, pour terminer, Alléluia. Bien aimé, nous avons dit, vous avez vu, même ici en Europe, quand on dit le J là, si vous tapez ça sur Google, vous allez trouver qu'avant, il n'y avait pas le mot, dans l'alphabet, il n'y avait pas le mot J. Il y avait le Y, il y avait d'autres mots. Mais le J est venu plus tard. Le J est venu plus tard. Et quand vous savez que Jésus, notre Jésus, et c'est un Africain, bien aimé, en ma langue, il n'y a pas le J. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a que le Y et puis le W. Il n'y a que le Y et le W. Non, dans le nom de Jésus là, ce n'est pas Jésus. Mais bien aimé, on sait Yah. Y-A-H. Alléluia. Bien aimé, moi j'ai pris cela. Alléluia en haut qui veut dire Alléluia. Mais bien aimé, le ya la Y-A-H. Mes frères et sœurs, quand vous allez aller dans le livre des témoins de Jéhovah, vous allez aussi trouver le ya à l'intérieur de cette Bible. Bien aimé, pourquoi nos ancêtres sont partis en esclavage? Pourquoi on avait fait le boumla dans notre territoire en Afrique? Parce qu'ils savaient que quand comme nous connaissons le vrai nom de notre Seigneur, quand nous appelons notre Seigneur en nos langues, ça fait à ce que nous soyons en connexion directe avec notre Dieu.
Ça fait à ce que nous soyons en connexion directe avec notre Dieu. Quand ils vont nous déstabiliser, ils vont changer de nom, ils vont venir avec un autre nom qui ne correspond pas. Quand nous allons appeler, ça va nous déstabiliser. C'est pour cela que vous voyez la plupart des Africains aujourd'hui sont entrés dans les loges. Ils sont entrés dans les loges parce qu'ils vont appeler, ils vont prier, ils n'ont pas de... Ils voient que on leur dit quoi? On leur dit que Jésus n'est pas puissant. C'est le diable qui est puissant. Mes frères, c'est ça. Quand on leur dit que Jésus n'est pas puissant, c'est le diable qui est puissant. Et vous voyez que nos frères se jettent dans ces choses. Nos frères se jettent dans ces choses. Et dans ces choses-là, on va leur dire que non, quand tu vas te masturber, ce n'est pas un péché. Quand un homme sera avec un autre homme, ce n'est pas un péché. Quand une autre femme sera avec une autre femme, ce n'est pas un péché. Mais bien aimé, on vous trouble la tête. On vous trouble la tête. On vous trouble la tête. C'est ça que le Seigneur avait dit. C'est ça que le Seigneur avait dit à nos ancêtres. Ne m'abandonnez pas. Parce que quand vous allez m'abandonner, vous allez subir des choses. 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 Et c'est ça que nous voyons dans notre époque, mes frères et sœurs. Quand tu vas trouver, si tu trouves 15 Africains, tu vas trouver que 13 sont dans la loge. Tu vas trouver peut-être 2 seulement qui ne sont pas dedans. Les 13 sont dedans. Mais bien aimés, parce qu'on les a dit, Jésus n'est pas puissant. Jésus n'est pas puissant, que c'est le diable qui est puissant. Mes frères et sœurs, vous voyez cela et on te dit, si tu fais ça, tu fais ça, ce n'est pas un péché. On vous a menti que cela était un péché alors que c'était des péchés. Mais bien aimé, ils ne savent que quand quelqu'un quitte le bon côté pour aller dans la loge, pour aller dans ces choses-là, tu es entré directement. Tu es entré directement dans la malédiction parce que le Seigneur a dit, vous ne ferez pas les choses que d'autres nations font parce que moi, je ne suis pas dedans. Vous devez me servir rien que moi. Bien aimé, notre Dieu est un Dieu jaloux. Notre Dieu est un Dieu jaloux qui ne veut pas qu'on prononce autre chose à sa place. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu très jaloux, très jaloux, très jaloux, très jaloux. Quand tu chantes pour Dieu, chante seulement pour Dieu. Le jour que tu vas tourner pour chanter les gens qui chantent, qui tournent, qu'ils commencent à chanter pour Dieu, après commencent à chanter pour autre chose. Bien aimé, ça fait la colère à Dieu. Ça fait la colère à Dieu, mais bien aimé, servons l'Éternel dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Et il n'y a pas un plus grand chef dans le monde que Dieu. Il n'y a pas un autre chef, un autre bon payeur comme l'Éternel. Bien aimé, le Seigneur, tout ce que le Seigneur m'avait dit dans ma vie, c'est en train de s'accomplir. Presque tout, mes bien-aimés. Quand tu sers Dieu, frères et sœurs, tu ne vas pas lutter. C'est le Seigneur qui va faire le combat à ta place. C'est le Seigneur qui va faire le combat à ta place. Mes bien-aimés, vous voyez, quand quelqu'un va venir, mes frères, quand quelqu'un va venir vous dire, oh, moi, j'ai vu telle personne de ma famille, cette personne est morte, et j'ai vu cette personne qui est venue me parler. Mon frère, ce n'est pas ton frère qui est mort, ce n'est pas ta soeur qui est morte, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton cousin, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton papa. Quand vous voyez cet esprit-là, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas ton frère là, c'est le démon, les démons de famille qui viennent vous voir. Vous allez voir, oh non, c'est mon frère qui est mort, qui est venu me parler. Mon frère, ce n'est pas lui. Bien aimé, quand je viens vous dire des choses là, c'est parce que c'est des choses que moi-même j'ai fait l'expérience. Avant, je ne prêchais pas la parole de Dieu, mais c'est des choses que j'ai vécues. Et j'ai compris que, ce n'était pas l'Esprit de Dieu, ou bien ce n'était pas la personne de ma famille qui était morte. C'est le diable qui envoie ces démons te parler. Toi, tu vas croire que c'est quelqu'un. Il porte, bien aimé, vous savez comme les démons là,
Ils vont prendre l'apparence de ta personne qui était morte. Vous allez croire que c'est la personne qui était morte. Ce n'est pas lui. Frère, c'est ça. Comment Dieu ne va pas chercher les gens, les vivants? Dieu dit, il va prendre les vivants pour te parler. Comment Dieu va te parler à passe par les morts? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les vivants? Non, quand vous voyez ça, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton papa ou bien ta maman. C'est quelqu'un, le démon qui prend l'apparence de ton frère qui est mort, l'apparence de ta personne qui est morte pour venir te parler. Dieu passe par les humains pour te parler. Dieu passe par les humains. Dieu ne va pas aller prendre les gens qui sont morts. Regardez une grande population. Nous sommes aujourd'hui des milliards de personnes sur la terre. Comment Dieu ne va pas prendre quelqu'un qui est vivant? Lui, il va aller prendre seulement les morts. Vous trouvez ça normal? Dieu qui est vivant, notre Seigneur qui est vivant, il va aller chercher les morts pour venir te parler? Non. Mes frères et sœurs, ou enlevez cela dans ta tête. Quand vous voyez, chaque fois que tu vois quelqu'un de ta famille qui est mort, qui vient te parler, entre dans la prière, prends le moment de prière, prends le jeûne. Prends un jeûne, prie pour chasser cet esprit. Ce n'est pas l'esprit de ton frère. Ce n'est pas ton frère qui vient te parler. C'est le démon qui prend l'apparence de ton frère pour venir te parler. Quand vous voyez cela, ce n'est pas bon, mes bien-aimés. Il est en train de t'envoûter. Il est en train de t'envoûter. Le diable est tellement rusé. Le diable a plusieurs manières de faire du mal au peuple de Dieu. Il est rusé. Il prend l'apparence de ta personne qui est morte. Vous croyez que c'est quelqu'un de ta famille qui est mort. Ce n'est pas ça. C'est un démon qui vient te parler, qui fait semblant comme si c'est quelqu'un de ta famille. Et vous allez aussi croire que c'est ça. Mais bien aimé, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Donc quand j'ai vu cela, Alléluia, Alléluia. Nous sommes en train de glorifier Dieu. Ça veut dire Alléluia. Allez louer le Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, notre Jésus qui s'appelle Yah. Le grand Dieu qui s'appelle Yah. Y-A-H. Il s'appelle Yah. Il s'appelle Yah. Si vous regardez mes vidéos, quand je commençais à parler de la parole de Dieu, je commençais toujours à dire ça. Chaque fois, je mettais ça dans mes vidéos. Je mettais ça dans mes vidéos. Dans mes vidéos, Yah. Le nom de Jésus, mes bien-aimés. Le nom de Jésus. C'est pour cela, chaque fois, je vous dis toujours, quand vous priez, mes bien-aimés, appelez le nom de Jésus en votre langue. Appelez le nom de Jésus en votre langue. Mes bien-aimés, l'ennemi nous a fait du mal. L'ennemi nous a fait du mal. L'ennemi nous a fait du mal. Comme on dit toujours, quand je vous avais dit, la révélation qu'on avait dit, oh, et Jacob avait pris la bénédiction de son grand frère. Les grandes nations avaient volé la bénédiction de l'Afrique. Et maintenant, là, le Seigneur est en train d'ouvrir les yeux aux Africains. Nous allons recevoir ce que nous avons perdu. Nous allons recevoir notre bénédiction que nous avons perdu. Mais bien aimés, nous allons recevoir notre bénédiction parce qu'aujourd'hui, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui a pris le contrôle du monde. Le monde est déjà dans le tourment. Le monde est dans le parallélisme. Parce que quoi? Parce qu'ils ne peuvent plus diriger le monde comme il faut. Parce qu'ils ne savent plus quoi dire. Leur intelligence est arrivée à la fin. Maintenant, là, c'est Dieu qui prend les choses en main. Mais bien aimé, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Je vais un peu boire un peu d'eau. Voilà. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, mes bien-aimés. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel bénisse ses enfants, que l'Éternel bénisse ses enfants. Notre Dieu est merveilleux. Oh, ça fait du bien de boire. Faut boire beaucoup d'eau. Moi, j'aime boire l'eau à chaque fois parce que c'est bien pour la santé. C'est bien pour la santé. Bien-aimés, nous allons écouter encore la musique.
Dieu dans la vérité. Je ne sais pas quoi d'autre je peux vous dire. C'est seulement que servons Dieu dans la vérité. Si vous servez Dieu dans la vérité, si vous servez Dieu dans la vérité, le Seigneur va vous ouvrir les yeux. Le Seigneur va vous montrer des mystères cachés que vous ne connaissez pas. Bien-aimé, moi, je n'ai pas... Quand le Seigneur me donne une révélation, je parle. Mes frères et sœurs, le Seigneur est le Dieu de toute l'humanité. Le Seigneur n'est pas seulement le Dieu d'Afrique. Le Seigneur n'est pas seulement le Dieu des Européens. Le Seigneur n'est pas seulement le Dieu des Australiens. Le Seigneur est le Dieu de toute l'humanité. Tous les humains sont des enfants de Dieu. Ce que le Seigneur n'aime pas, le Seigneur n'aime pas l'injustice. Le Seigneur n'aime pas l'injustice. C'est pour cela que le Seigneur va frapper parce que quand vous faites l'injustice aux autres, le Seigneur n'aime pas. Le Seigneur est un Dieu juste qui n'aime pas l'injustice, qui n'aime pas le mensonge, qui n'aime pas le mauvais cœur, qui n'aime pas l'orgueil, qui n'aime pas la malice. Le Seigneur aime qu'on fasse du bien. Que tu es un chef, traite tout le monde de la même manière, que ce soit les enfants, que ce soit les grands, que ce soit les petits, que ce soit les femmes, traite tout le monde de la même manière. C'est ça le Seigneur. Le Seigneur n'aime pas l'injustice. Le Seigneur n'aime pas l'injustice. Le Seigneur est un Dieu juste. Et quand il voit, c'est pour cela, bien aimé, vous voyez, il y a quand vous faites du mal, vous voulez quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Le mal arrive, le mal appelle le malheur. Quand tu fais du mal, c'est le malheur que tu es en train d'appeler. Quand tu fais du bien, c'est le bien que tu es en train d'appeler sur ta route. C'est pour cela que le Seigneur, chaque fois, il nous dit de faire du bien, de faire du bien, de faire du bien, de faire du bien, de faire du bien. Parce que quand tu fais du bien, demain, tu laisseras ta famille dans le bonheur. Le Seigneur dit, il punit l'iniquité des pères de la première jusqu'à la 7e génération. Regardez que tu fais un enfant, ton enfant fait un enfant, ton enfant fait un enfant, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à 700. 700. À cause du malheur que toi tu as fait, le Seigneur va punir tes enfants, il va punir tes petits-fils, il va punir tes arrière-petits-fils, il va punir jusqu'à 700 ans. Mais bien aimé, le malheur qui nous est arrivé en Afrique, le malheur qui nous est arrivé en Afrique, les problèmes qui nous ont arrivés en Afrique, parce que quoi? Parce que nos ancêtres avaient péché. Bien aimé, nous sommes les descendants d'Abraham. Et pourquoi nous sommes partis en esclavage? Parce que les descendants d'Abraham, tout ce que le Seigneur les avait dit de faire, ils n'ont pas fait cela. Ils ont commencé à aller coucher avec les enfants, les femmes dans le temple, dans la maison où on allait invoquer le nom de l'Éternel, où on allait prier le Seigneur. Et c'est dans le temple là qu'ils allaient coucher avec des femmes. Vous savez que c'est un péché que le Seigneur déteste. C'est le péché que le Seigneur déteste. Et le Seigneur avait dit à Abraham, comme tes enfants ont fait cela, et toi-même, tu n'as pas... Quand on est venu, les gens sont venus te dire que tes enfants sont en train de détruire le peuple. Ils sont en train de faire des mauvaises choses. Ils sont en train de faire des mauvaises choses. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas corriger tes enfants comme il faut pour les mettre sur la bonne voie. Et vous allez voir le malheur qui va arriver. Le malheur qui va arriver, le malheur qui va arriver. Le Seigneur a d'abord frappé ses enfants qui faisaient le malheur, ses fils qui faisaient des mauvaises choses. Non seulement que les deux là étaient morts, Phiné et Ophni, ils sont morts. Et qu'est-ce qui nous est arrivé après? Bien-aimés, nos ancêtres sont partis en esclavage partout dans le monde à cause du péché que nos ancêtres ont commis. Parce que les gens disent souvent que quel est même le péché que nos ancêtres avaient fait? Quel est même le péché que nos ancêtres avaient fait? Le péché que nos ancêtres avaient fait, c'est à cause d'aller coucher. Que quelqu'un, tu vas coucher avec une femme dans le temple de l'Éternel, dans le temple où on va appeler le nom de ton Dieu. Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas peur. Et cette colère s'est montée dans la tête de l'Éternel. Il a dit, je punirai tes descendants, je punirai tes descendants, je punirai tes descendants.
Et là, on se retrouvait dans l'esclavage, partout dans le monde. Nos ancêtres sont partis en esclavage. Ils ont subi, on les chicotait là-bas. Non seulement ceux qui étaient partis dans l'esclavage, comment on les chicotait, ceux qui étaient restés en Afrique. Mais bien aimé, quand l'église catholique était venue pour implanter des églises, on frappait nos parents, on frappait nos ancêtres. Si tu ne veux pas aller à l'église, il y avait d'autres, quand ils refusaient, on les coupait les mains. Et il y avait d'autres qu'on attachait sur les arbres, sur les palmiers. On les frappait, les prêtres. On les frappait. La chicotte, on les frappait. Tu dois aller adorer. Parce qu'ils connaissaient le vrai Dieu. Ils connaissaient la vraie loi. Quand on est venu avec notre doctrine, ils savaient que ça là c'est le mensonge. Comment je vais aller faire ça alors que mon Dieu ne veut pas? Et qu'est-ce qu'il fallait? On attrapait les gens. On les attrapait de force d'aller prier dans les églises catholiques. De force. Tu ne veux pas, la personne qui continuait à désobéir, on les tuait et rien ne les arrivait. Rien n'arrivait aux prêtres qui faisaient cela. Bien aimé. Rien ne les arrivait. Tout le monde avait peur, tout le monde avait peur, tout le monde avait peur. Et vous voyez tout ceci arriver, pourquoi? À cause du péché de nos ancêtres. À cause du péché de nos ancêtres, que le Seigneur avait dit, quand vous allez faire cela, vous serez punis. Vous serez punis, vous serez punis, vous serez punis. Vous avez vu, et le péché là a continué, a continué, a continué jusqu'à ce que nos ancêtres étaient partis en esclavage. D'autres qui étaient partis en esclavage sont allés subir là-bas. Et ceux qui étaient restés en Afrique, les rescapés qui étaient restés en Afrique, ils ont aussi subi. Ils ont aussi subi. Ils ont aussi subi. Ils allaient à l'église obligatoire. C'était obligatoire d'aller à l'église catholique. D'aller à l'église catholique. C'était obligatoire. Tu ne pouvais pas fuir. Quand tu fuis, si on t'attrape, on va te chicoter. On va te chicoter. Mais bien aimé, c'est pour cela, moi, je vous dis, moi, Mélanie, quand le Seigneur me donnera une prophétie d'aller prophétiser, de donner une prophétie, il me dit, va parler pour tel. Mais mon frère, je parlerai. Je parlerai. Je vais sauver ma vie. Je ne veux pas faire ce que nos ancêtres ont fait. Moi, je vais vivre bien. Je vais sauver ma vie. Je veux que ma famille, mes descendants soient bien derrière moi. Que mes descendants soient à l'aise derrière moi. Vous voyez, nos ancêtres ont fait tout cela. Et aujourd'hui, bien aimé, nous sommes une nouvelle génération que le Seigneur a dit à cette époque. Les gens vont comprendre la parole de Dieu. Les gens vont comprendre les vérités qui sont cachées dans les Écritures. Et c'est pour cela, vous voyez les Mélanie comme ça, là. Tu viens devant les gens qui commencent à dire les vérités. On va dire, d'où lui vient même cette intelligence? Frère, c'est ça. Le moment là, nous sommes en ce moment là, 2023, le Seigneur a pris le contrôle du monde. 2023, le Seigneur avait pris le contrôle du monde. Et c'est pour cela, vous voyez, Mélanie peut venir comme ça. Je prends un passage dans la Bible, je commence à regarder, je regarde directement. L'Esprit de Dieu qui en moi me révèle, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a mis dans cette histoire? Et je me mets là, je commence à vous expliquer. Je commence à vous expliquer alors que je n'étais pas là quand on avait écrit la Bible. Alors que je n'étais pas là quand on avait fait tout cela. Mais le Seigneur qui est en moi me révèle cela directement, je comprends. Et je commence à vous expliquer les choses qui sont cachées dans les Écritures. Mais bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Parce que si tu sers Dieu dans la vérité, le Seigneur va t'orienter. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des mystères cachés que tu ne connais pas. Mon frère, ma soeur, l'Éternel prend les gens qui sont rien. L'Éternel prend les gens qui sont rien. Parce que moi, comme ça, là, je vais frapper ma poitrine. En quoi? En quoi, mes frères et sœurs? Pourquoi je vais frapper ma poitrine? Je n'ai rien.
Mes parents, même d'abord, tu vas te vanter que tu as les parents, tu n'as pas de parents, tu es orpheline de père et de mère. Tu n'as rien, tu n'as rien, tu n'as rien, tu n'as rien. Je veux frapper ma poitrine aujourd'hui seulement que j'ai le grand Dieu, celui qui a fait les cieux et la terre. Ce n'est que là, bien-aimé, je m'accroche, que mon Dieu est tout pour moi. Mon Dieu est tout pour moi. Mon Dieu est tout pour moi. Je sors dans un petit village de rien du tout. Bien-aimé, on avait dit quand on disait que c'est le Seigneur qui était le Messie, on avait dit, est-ce que quelque chose de bon peut venir dans ce territoire? Alors que quand vous voyez quelque chose, bien aimé, c'est pour cela que je vous dis toujours, les enfants, quand vous voyez les enfants, ne négligez aucun enfant. Ne négligez pas, mes bien-aimés. Moi, je suis amie même avec les enfants. Je suis amie avec tout le monde. Parce que tu ne connais pas ton lendemain. Tu ne connais pas demain. Tu ne connais pas ta vie. Mes bien-aimés, c'est pour cela, chaque fois je viens, quand je vous parle, que frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Vous savez, aujourd'hui là, vous voyez la guerre qui se passe en Ukraine. Oh, ceci, oh ça, oh ça. Je vous avais dit, mes bien-aimés, la guerre qui se passe en Ukraine, Poutine va gagner la guerre. Quand on prend même combien de pays pour aller combattre contre Poutine, il va gagner la guerre. Pourquoi il va gagner la guerre? Parce que le Seigneur est derrière cet homme. Le Seigneur est derrière cet homme, mes bien-aimés. Le Seigneur est derrière cet homme. Le Seigneur est derrière Poutine. Le Seigneur protège cet homme. Le Seigneur sait jusqu'à quand il va utiliser cet homme. Quand le moment, lorsque le Seigneur voudrait arrêter de l'utiliser, le Seigneur va arrêter. Mais pour le moment, c'est le Seigneur qui utilise cet homme. Donc, tout ce qu'on va faire comme combat contre lui, là, ça ne marchera pas. Parce que le Seigneur est avec lui, il va gagner la guerre. Il va gagner. Il a même déjà gagné. Bien aimé, il a même déjà gagné. Tout ce qui se passe là, c'est rien. Il a déjà montré qu'il est au-dessus. On aide l'Ukraine et tout. Mais le Seigneur aussi, il est avec Poutine. Et c'est pour cela qu'il est en train de... Il a gagné cette guerre. Regardez. Comment ça se passe que les grandes nations, ils prennent les choses en Afrique et ils ne veulent pas que Poutine aussi aille prendre sa part. Et c'est pour cela, vous voyez tous les combats-ci, parce qu'ils savent que l'Afrique est seulement pour eux. Quand quelqu'un d'autre veut aller mettre ses pieds en Afrique, non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. C'est pour cela vous voyez tout ceci. Et comme l'autre aussi, il veut aussi sa part de gâteau. Vous voyez? Et c'est pour cela il y a tout ce combat. Bien aimé, le Seigneur sait ce qu'il fait. Quand il fait, il sait pourquoi. C'est pour quel but que le Seigneur fait que cela se passe. Il sait pour quel but. Et bien aimé, le Seigneur nous dit, peuple africain, toi qui es là, tu es dans l'ambiance. Tu es dans le Java, tu es dans les choses, tu es dans les choses, tu es dans les choses. Tu ne penses pas que un jour, je retournerai dans mon territoire. Frères et sœurs, quand le moment va arriver, parce qu'il y aura les conflits qui vont arriver, tu seras obligé de partir. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Comment tu vas faire, mes bien-aimés? Parce que tu peux vivre dans un pays d'autrui, mais un jour, pense à ce que tu retournes dans ton territoire, dans ton pays de naissance où tu es né, de là où tu viens. Le Seigneur a dit, même ce que je suis en train de faire là, beaucoup de gens ne vont pas accepter. Beaucoup de gens ne vont pas retourner avec nous quand on nous retournera. La plupart, bien aimés, les étrangers seront avec nous. Les Africains, même qui ont laissé sont les Africains, beaucoup ne vont pas aimer retourner en Afrique. Mais ce qu'ils vont voir de leurs yeux, et c'est ça qui va faire à ce qu'ils retournent en Afrique. Mes frères et sœurs, quand vous allez voir le diable qu'on appelle le diable qui détruit le monde, qui fait les mauvaises choses, quand vous allez voir cet homme-là apparaître comme ça physiquement, que tout est bien aimé, les gens vont le voir à la télévision. Les gens vont voir ces choses. Les gens vont voir ces choses. Mes frères et sœurs, le malheur est devant nous. Le malheur est devant nous. Il y a les choses qui vont arriver. Bien aimé, quand vous voyez, on a disait les codes barres. Je vais vous montrer.
Bien aimé, vous voyez en haut là le QR code. Ça en haut là, ça le QR code. Et ici en bas, le code barre. Bien aimé, le QR code et le code barre. Mes frères et sœurs, voilà le QR code et le code barre. Le QR code là, quand on avait fait le vaccin et tout, que les gens faisaient, quand on allait faire le test et tout, on faisait le QR code. Et le code barre là, quand on va dans les magasins là, mes frères et sœurs, vous allez trouver tous les objets, quand vous achetez les œufs dans le supermarché, ils vont pister le code barre, piam, 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 sur les livres, les cahiers, les choses que vous achetez, la marchandise que vous achetez, ça passe sur les tables, là, pa. Bien aimé, quand vous voyez le code barre là, ça, en bas là, le code barre, ça. Bien aimé, c'est ça les 666 que la Bible parle, mes bien-aimés. Les 666, mes frères et sœurs, parce que les gens vont faire les puces. Les gens vont faire les puces. D'autres vont mettre ça à la main, d'autres vont faire ça dans la tête, d'autres ça. C'est ça que la Bible nous parle parce que le Seigneur, tous les enfants de Dieu, ils ont le saut que le Seigneur a fait, le saut que le Seigneur a fait. Et c'est ça que le diable aussi va faire. C'est ça que la Bible nous dit, c'est un nombre d'hommes. C'est un nombre d'hommes. C'est un nombre d'hommes que celui qui a l'intelligence calcule, mes bien-aimés. Ça, c'est un nombre d'hommes. Et que celui qui a l'intelligence calcule, mes bien-aimés. Et regardez. Vous voyez les nombres là, non? Vous voyez, il y a 5, il y a 1, il y a 0, il y a 6, il y a 7, ainsi de suite. Vous voyez ça, mes bien-aimés? Vous voyez? C'est un nombre d'hommes que celui qui a l'intelligence calcule, que celui qui a l'intelligence calcule, que celui qui a l'intelligence calcule. Car c'est un nombre d'hommes. C'est des choses que nous utilisons, les objets et tout, mes frères et sœurs. Et quand le diable va venir là, il va imposer que chacun, bien aimé, soit tu mets ça dans ta tête, soit on met ça dans le bras, soit on met ça dans le front ou partout. Tu n'auras plus besoin de carte bancaire, de ceci, parce que tu as déjà tout. Tu entres seulement comme ça quand tu vas aller quelque part. Mes frères et sœurs, ça va pium, pium, pium. Ton identité directement, ça sort. Tu es devenu transparent. Tu es devenu transparent parce que cela est dans ton corps, bien-aimé. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité parce que le Seigneur dit les moments là seront très durs. Très dur, très dur, très dur. Le moment qui vient devant nous, ça sera très dur. Imagine que tu es ici. Tu ne... Mes frères, servons Dieu dans la vérité. Parce que le diable veut quoi? Le diable veut prendre une grande quantité de personnes, un grand nombre de personnes qui seront avec lui parce qu'il ne veut pas aller au tourment tout seul. Il va amener une grande population de personnes avec lui. Bien-aimés, servons l'Éternel dans la vérité. Servons l'Éternel dans la vérité. Que celui qui a l'intelligence calcule, car c'est un nombre d'hommes. Bien-aimés, nous allons lire cela dans la Bible. Bien-aimés, vous pouvez commencer au verset 1. Dans le livre d'Apocalypse 13, je commence au verset 13. Il dit, elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduit des habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tout ce qui n'adore pas l'image de la bête soit tué. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave reçoit une marque. Voilà, sur leur main, sur leur main droite ou sur leur front,
et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Bien-aimés, les codes barres que vous voyez là, c'est des choses sataniques, mais bien-aimés. Les codes barres là, le diable maintenant là va changer cela. Oh, mes bien-aimés. Quand tu passes quelque part, si tu as la puce sur ta tête, directement, ça te sort toute ton identité, tout, tu passes directement. Imaginez que vous êtes, toi, tu es en Europe, tu n'as pas de famille. Quand les choses comme ça là arrivent, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Mais bien aimé, je vous avais dit, vous avez vu ce qui s'était passé au moment où il y avait le Covid là. C'était le début de ces choses parce que nous, on n'allait plus au restaurant parce que comme on ne s'était pas fait vacciner, on ne pouvait pas aller au restaurant. On dit maintenant là que quand ça sera comme ça, tu ne pourras pas acheter, tu ne pourras pas vendre si tu n'as pas la marque de la bête. C'était comme ça quand les gens se sont fait vacciner. Et beaucoup qui se sont fait vacciner, ils pouvaient aller dans les restaurants, ils pouvaient aller partout où ils voulaient. Les autres qui ne se sont pas fait vacciner restaient chez eux. Bien aimés. Et c'est les mêmes choses qui vont arriver. Le verset 18 dit, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule. Que celui qui a de l'intelligence calcule, car c'est le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Et 666, mes bien-aimés, comme je vous ai montré tout à l'heure, les codes barres là, quand tu vas faire ça, quand tu vas passer seulement directement quelque part, toute ton identité va sortir parce que tu as déjà la puce en toi. C'est la puce là qui va maintenant la servir comme le code barre là, bien aimé, qui partout où tu vas passer, tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas de problème parce que tu as ça en toi. Tu peux aller quelque part, tu peux aller acheter, tu peux aller vendre. C'est ça, le code barre là en bas, mes bien-aimés, en bas là. Maintenant, là, quand tu as la puce dans ta tête, tes chiffres, ta carte d'identité va sortir, la carte maladie, tout, ton numéro bancaire, tout, ça sort. Tu ne te caches plus. C'est comme ça. Mais bien aimé, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça l'ennemi veut. L'ennemi veut. Et regarde que quand ces choses arrivent, si tu es là, comment tu vas faire? Mes frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité. Tout ce que le Seigneur fait, c'est pour notre bonheur. Dieu ne nous veut pas du mal, mes frères et sœurs. Dieu ne veut pas du mal à ses enfants. Dieu veut du bien à ses enfants. C'est le diable qui veut le mal à eux. Puisque il n'a rien fait. Il est venu trouver que quelqu'un d'autre a déjà tout fait. Mais bien aimé, regardez et regardez un peu. Quand un homme a une femme, la première femme va bien faire les choses. Mais quand il y a une deuxième femme qui va venir, la deuxième femme, quand elle va venir, elle veut d'abord que le mari chasse la première femme qui était là. Elle va commencer à détruire tout. Elle va changer les lois que la première femme avait mis dans son foyer. Dans son foyer, la première femme a fait bien les choses. Maintenant, quand la deuxième va venir là, elle va gâter. Elle va commencer à gâter. Bien-aimé, le diable, c'est comme ça. Il détruit. Il détruit. Il détruit. Il détruit. Il détruit. Il détruit tout sur son passage. Le Seigneur a bien fait les choses. Le Seigneur a bien fait son monde. Et le diable là, il vient pour gâter. Et comme il ne veut pas mourir seul, quand il péchait, il était tout seul. Bien aimé, regardez-moi les choses. Quand il péchait, il était tout seul. Nous n'étions pas là avec lui. Il avait péché, il était tout seul. Mais aujourd'hui, il veut nous inculquer. Il veut nous faire partager sa souffrance, ses choses. Il veut nous partager son malheur. Il veut nous partager ces mauvaises choses qu'il a fait. Quand il avait fait du mal à Dieu, on n'était pas là. Pourquoi aujourd'hui, il veut à tout prix que nous puissions participer à son péché? Mais bien aimé, réfléchissez à ça. Quand tu es en toi, réfléchis.
Quand le diable avait fait du mal à Dieu, est-ce que nous étions là? Pourquoi aujourd'hui il veut nous partager son péché là? Pourquoi il veut à tout prix nous puissions partager, nous puissions participer à son malheur? Pourquoi il voudrait qu'on fasse du mal à Dieu alors on n'a pas de problème à Dieu, avec Dieu? Pourquoi il veut à tout prix que nous puissions entrer dans son péché, que nous puissions entrer dans ce jeu qui ne nous concerne pas? Le jeu là ne nous concerne pas, mes frères et sœurs. Si tu sais, quand tu sais en ton âme et conscience que le Seigneur, c'est lui qui est le créateur de toutes choses, comment on va désobéir à ce Dieu? Comment on va désobéir à Dieu? Ou à, bien aimé, on n'a pas une place où on peut aller. On n'a pas une place où on peut aller, mais bien aimé, on ne peut pas fuir Dieu. On ne peut pas fuir Dieu, on ne peut pas fuir Dieu, on ne peut pas fuir Dieu. On ne peut pas fuir l'Éternel. Partout où tu vas aller, c'est la terre de Dieu. Et comment on va donc désobéir à ce Dieu? Quand tu mets déjà ça dans ta tête, que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses, tu vas retourner pour venir demander pardon à Dieu. C'est pour cela, chaque fois, moi, j'aime toujours demander pardon à mon Dieu. Quand je fais du mal, je demande pardon. Demander pardon à Dieu, c'est important, mes bien-aimés, c'est très important. C'est très important, c'est très important, mes frères et sœurs. C'est très important. Bien-aimés, c'est ici qu'on va s'arrêter. On va continuer des vidéos la prochaine fois. Mais aujourd'hui, là, j'ai même déjà dépassé des 6 minutes. Je vais prier parce que ce n'est pas très bon quand ça, la vidéo est très longue. Je vais prier, bien-aimés. On continuera la suite dans une prochaine vidéo. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Éternel Papa, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons, notre Seigneur et notre Dieu. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté. Nous t'aimons, notre Seigneur et notre Dieu. Sois béni. Amen. Que l'Éternel bénisse l'Afrique et qu'il bénisse les Africains. Amen.